What's up tout le monde? Aujourd'hui, 10 erreurs à ne pas faire si tu veux être entrepreneur. Première erreur à ne pas faire, ne pas écouter ta petite voix à l'intérieur, ne pas connaître tes forces. Beaucoup de gens que je connais, surtout au début vingtaine, se sont fait donner par leurs parents des idées à suivre. Il faut que tu sois docteur, médecin, ingénieur, whatever, mais c'est pas quelque chose qui leur ressemble, c'est pas en lien avec leurs valeurs directes. Fait qu'avant même de te lancer en affaires, je te conseille de te connaître un peu plus, voyage, plante-toi, fais des erreurs, essaye des nouvelles choses, essaye le maximum de choses, goûte au plus de choses de la vie possible pour vraiment savoir c'est quoi ta force à toi et qu'est-ce qui te différencie toi des autres. Deuxième point, essayez de plaire à tout le monde. Ne faites pas ça, essayez pas de plaire à tout le monde. Encore là, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent plaire à leurs amis, leur famille, leurs proches. C'est la pire erreur à faire parce que si tu essaies de plaire aux autres, tu penses pas à toi. Et si tu penses pas à toi, tu vas toujours agir en fonction de ce que tu entends sur toi. J'ai un exemple, il y a des gens qui vont parler dans votre dos, qui vont dire il est pas bon pour faire ça, il devrait pas s'en aller à tel endroit. Donc vous allez agir, vous allez replacer vos cartes en fonction de ce que vous entendez des autres. Mais souvent, les autres vont refléter sur vous leurs propres problèmes à eux. Fait que ça va pas vous aider, vous allez pas être plus avancé. Et le problème, c'est que souvent la peur nous paralyse, la peur du jugement des autres. Et comme on le sait, comme on l'a lu dans Alice au Pays des Merveilles, lorsqu'Alice rencontre la Reine Rouge, la Reine lui dit quoi? Moi, je suis toujours en train de courir. Alice lui demande pourquoi est-ce que tu cours toujours? Elle lui dit, lorsque j'arrête de courir, je meurs. Mais c'est la même chose dans la vie. Lorsque vous arrêtez d'être en mouvement, lorsque vous arrêtez d'innover, de changer, de bouger, vous mourrez. Donc la peur vous paralyse, le fait d'être paralysé va vous empêcher d'avancer en tant qu'entrepreneur. Troisième point, chat échaudé craint l'eau froide. On a tous déjà entendu cette phrase-là, right? C'est quoi? Ben un chat qui touche à une eau brûlante, après ne voudra peut-être pas retoucher à de l'eau parce qu'il va avoir peur qu'elle soit encore chaude, même si elle est devenue froide. Ça, c'est une erreur. Je donne toujours la même prémisse. C'est pas parce que tu te plantes dans la vie en affaires une fois, deux fois, 10 fois, 100 fois que la 101e fois, tu vas nécessairement te planter. C'est peut-être là que tu vas frapper un coup de circuit. Je dis toujours aux gens qui travaillent dans la vente la même chose. C'est le vendeur qui est capable de se faire dire non 10 fois pour que la 11e fois, il fasse la grosse vente qui rattrape les 10 autres personnes en avant. Vous comprenez? Parce qu'il faut tout le temps garder la même énergie et frapper. Les gens qui ont parti Starbucks ou même Poulet Frit Kentucky, name it, mais c'est pas des gens qui ont eu du succès instantanément, dès le départ. Il y a un travail, ils se sont fait dire non, ils se sont fait fermer des portes devant eux. C'est ça, une vie d'entrepreneur, et il faut pas avoir peur de se faire dire non. Faut même aimer ça. C'est un challenge, ça va vous allumer, ça va vous faire sentir vivant. Quatrième point, écraser sous la critique. Parce que de la critique, vous allez en avoir. Tout le monde a son 2 cents à vous dire. Tout le monde va vous dire tu devrais pas faire ci, tu devrais le faire comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui écrasent sous la critique, puis c'est plate. À la place, là, utilisez cette énergie-là, cette critique-là pour la canaliser et la ressortir de façon positive. Parce que tout n'est qu'énergie dans la vie. Que ce soit positif, négatif, neutre. Prenez tout ça, là, brassez ça dans une marmite, travaillez ça, prenez ça en boule d'énergie, prenez-la et recrachez-la de façon positive. Utilisez le négatif que vous entendez ou les commentaires des autres pour en créer quelque chose de positif, le canaliser et pouvoir mieux l'exprimer par la suite. Cinquième erreur, se laisser influencer. Vous voyez, ça revient toujours un peu à l'entourage parce que c'est vrai, on ressemble aux 5 personnes avec qui on se tient le plus et souvent, malheureusement, l'entourage, les autres entrepreneurs autour de nous vont essayer de vous influencer et on va se le dire, vous êtes la meilleure personne pour vous connaître. Vous vous connaissez depuis que vous avez 1 an, 2 ans, peu importe. Donc, vous avez vécu avec vous toute votre vie. Comment quelqu'un qui vous connaît depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, même 10 ans, peut s'exprimer à savoir comment vous devriez gérer votre business, vous devriez gérer votre vie. On s'entend, right? Pourquoi? Parce que vous savez qu'est-ce qu'il y en est de vous. Vous, vous connaissez beaucoup mieux, donc vous avez les réponses en dedans de vous. Il faut juste être capable de faire abstraction du contraire, faire abstraction de l'extérieur et se focusser sur l'intérieur. Je vous garantis, si vous êtes dans le milieu, il y a des gens, exemple, qui vont avoir étudié en finance, en marketing, whatever, ils vont vous dire, ben on devrait pas le faire comme ça, vous devriez le faire comme ci et tout ça. Mais on s'entend que les gens qui ont beaucoup de succès
souvent, on n'est pas capable de mettre le doigt. C'est pas des gens qui ont étudié en business, c'est pas des gens qui ont étudié en marketing, c'est juste des gens qui le font de façon naturelle. Oui, ça s'apprend, mais je pense que c'est des valeurs qui sont innées aussi. Il faut juste aller les chercher le plus loin possible en dedans de vous. 7e erreur, ne pas mettre l'énergie à la bonne place. Et ça, c'est extrêmement difficile en tant qu'entrepreneur. Ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on va pas mettre notre énergie à le bon endroit, on va le mettre où est-ce que sur le moment, on pense que ça vaut la peine. On va être en réaction plutôt qu'être en action. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va réagir à une situation sans la prévenir, sans pour autant la regarder de façon critique. Ok? La meilleure façon, c'est de vous demander, lorsqu'un conflit vous arrive en tant qu'entrepreneur, start-up d'entreprise, ou whatever ce que vous décidez de faire, lorsqu'il vous arrive quelque chose, une bad luck, quelque chose de non prévu négatif, prenez un recul, prenez des grandes inspirations et regardez ça. Et dites-vous, est-ce que, d'après moi, dans 6 mois, je regarderai cette situation en ce moment et ça va avoir eu un impact drastique sur ma business? Non. Passez à d'autres choses. Mettez le minimum de temps là-dessus pour mettre le maximum de temps sur qu'est-ce qui va rapporter au niveau du outcome, pour ce qui va vraiment faire une grosse différence au niveau de votre entreprise et au niveau de votre vie en général. Point numéro 8. Essayez de devenir le nouveau Gary Vaynerchuk, Tony Robbins, whatever. C'est correct d'écouter des influenceurs comme ça, c'est important à mon sens, c'est primordial d'avoir des sources d'inspiration, de motivation. J'en ai, vous en avez, il y en a plein autour de nous. Par contre, c'est un non-sens, d'après moi, d'en consommer à tous les jours pendant plusieurs années. Si vous avez besoin de vous faire donner des wake-up calls à tous les jours, c'est que vous n'êtes pas dans le bon domaine ou vous n'avez pas trouvé votre why. Pourquoi? Parce que la journée que vous allez trouver ce qui vous motive, votre feu intérieur, vous n'allez pas avoir besoin de quelqu'un d'autre pour vous botter les fesses pour le faire. Si tu as besoin à tous les jours de te faire dire « fais ci », fais ça, fais-le comme ça, fais-le comme ça. Ben, t'es peut-être pas dans le bon domaine. Aujourd'hui, est-ce que quelqu'un me botte les fesses faire une vidéo comme ça? Non, je me lève et j'ai hâte de le faire. C'est la première chose que je fais le matin, c'est filmer et créer du contenu sur mon Instagram, FélixDeg, FD Fitness, créer du contenu sur notre Facebook, FD Fitness Consultant. J'adore ça. Pour moi, c'est pas une corvée, c'est un plaisir. Donc, si vous avez besoin de vous faire d'écouter votre dose de motivation quotidienne à tous les jours pour partir travailler en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas dans la bonne business. Changez de compagnie. Erreur numéro 9, ne pas vous être abonné à ma chaîne YouTube. C'est une blague, c'est pas vrai, ok, c'est une farce. C'est juste une pointe d'humour pour vous dire qu'une des erreurs majeures, mon point numéro 9, c'est de se prendre trop au sérieux. Combien de fois je vois des entrepreneurs qui se prennent au sérieux, ils parlent de leurs avoirs, leurs acquis, leur argent. Hey! Vous n'êtes pas entrepreneur parce que c'est à la mode en 2017. Vous êtes entrepreneur parce que vous ne voulez pas vous faire dire quoi faire. Vous avez une vision à long terme. Vous avez un but, vous avez un mandat dans cette terre et vous voulez léguer quelque chose en arrière de vous. Ok? Prenez-vous chill out. Ok? Prenez-vous pas trop au sérieux. Prenez ça relax, amusez-vous, riez, ayez du plaisir dans le processus. Le seul point négatif qui est laid back et relax et chill quand vous travaillez comme entrepreneur, c'est que peut-être votre entourage ou vos compétiteurs vont vous dire « Lui, il travaille pas, c'est tout le temps facile, il prend ça relax ». Ben, on s'en fout, vous êtes la personne qui sache à quel point vous travaillez fort. Et le dernier point, le 10e point, et pour moi le point le plus important, celui que j'aurais aimé qu'on me dise lorsque j'ai débuté, connaissez vos forces, travaillez sur vos forces et ne perdez pas votre temps à mettre trop d'énergie sur vos faiblesses. On se fait dire depuis qu'on est jeune, travaille sur ce quoi t'es pas bon à l'école, fais des heures supplémentaires sur une matière dont t'es pas bon, deviens meilleur. Ce qui arrive, c'est que lorsque vous mettez du temps dans quelque chose que vous n'êtes pas compétent ou pas bon à faire, vous allez juste devenir average, correct. C'est pas ça qui va vous élever au-dessus de la pyramide. Par contre, imaginez que vous mettez 100% de vos efforts sur quelque chose que vous êtes bon à faire. Qu'est-ce qui va arriver? Vous allez élever votre pyramide tellement haute que vous allez être seul au-dessus de la pyramide. Seul au-dessus de la pyramide, vous allez être un spécialiste, vous allez être bon dans ce que vous allez faire. Faites ça de cette façon-là et entourez-vous de gens compétents qui vont pallier vos faiblesses, que eux, vos faiblesses, c'est leur force. Comprenez? De cette façon-là, vous allez être capable de créer une entreprise, une structure dure comme du fer. Donc voilà, c'était FélixDeg avec vous pour vous donner 10 trucs à ne pas faire si tu veux être un entrepreneur à succès. Ciao!